Ça a été un moment fort cette semaine au Festival de Cannes, à la diffusion du court-métrage de Judith Godrèche. Moi aussi, en fait, dans ce film, les victimes de violences sexuelles apparaissent plaquant leurs mains sur la bouche, geste qui a été reproduit par toute l'équipe du film lors de la montée des marches. Pourquoi faut-il des dizaines d'années aux victimes pour parler, même parfois se souvenir? Ça, c'est une question qu'on entend beaucoup, Johanna. Et tu as eu envie d'y répondre ce matin. Ça porte un nom, en fait. Ça s'appelle l'amnésie traumatique. Exactement. C'est la question qui revient chaque fois quand une victime se met à parler. 20 ans, 30 ans après, on lui demande « Mais pourquoi tu parles que maintenant ?» Comme si elle avait eu quelque chose à cacher ou comme si on remettait en doute sa parole. En réalité, l'amnésie traumatique, c'est un mécanisme de défense qui permet de se protéger de l'horreur, de l'indicible. Et chez les personnes qui sont victimes notamment de violences sexuelles, 40% des victimes peuvent après avoir une amnésie traumatique qui peut durer quelques mois, quelques années et parfois des décennies. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Au centre du cerveau, dans le cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau primitif, tout au centre, il y a une zone qu'on appelle l'amygdale. C'est l'amygdale qui décharge les émotions. Lorsqu'on est comme ça exposé à une violence extrême, on décharge de l'adrénaline et de la cortisol à très haute dose. La cortisol, c'est l'hormone du stress. Et cette dose de cortisol et d'adrénaline est si massive, si extrême face à l'horreur qu'elle met réellement en danger l'intégrité physique de la personne. On peut faire des crises d'épilepsie, des attaques, vraiment quelque chose de très très dangereux pour le corps. Pour se protéger, le cerveau va disjoncter. La partie du cerveau qui conscientise la souffrance, c'est le cortex préfrontal, va se couper de ses émotions et donc disjoncter du cerveau limbique de l'amygdale. On ne ressent plus les émotions, la mémoire est congelée, c'est ce qui crée l'amnésie traumatique. On parle aussi de dissociation, le cortex s'est dissocié des émotions. Alors oui, la personne supporte l'horreur, mais elle ne se souvient plus un temps de ce qu'elle a vécu. Mais ça veut dire que la mémoire, enfin la mémoire de ce souvenir est présente. Et qu'est-ce qui fait qu'elle peut ressurgir à un moment? Alors la mémoire est toujours présente, elle est dans l'inconscient, elle est comme congelée pour se protéger. C'est vraiment un mécanisme de protection parce que la victime ne peut pas supporter l'horreur qu'elle est en train de subir. Et parfois, la mémoire revient progressivement parce qu'on a lu un livre, parce qu'on a écouté un témoignage, parce qu'on revit une scène, on a des flashbacks qui reviennent, ou parce qu'on fait un travail avec un psychologue. Cette amnésie traumatique, elle revient, elle fait remonter à la surface qui a été refoulée, la mémoire qui n'a pas pu être supportée à l'époque des faits. Et c'est pour ça que les personnes reparlent 10 ans, 20 ans après, quand leur mémoire leur permet de supporter le souvenir du traumatisme qu'elles ont vécu. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, c'est alors il y a évidemment des mécanismes psychologiques, mais il y a aussi un processus physiologique. C'est ça, moi je découvre que ça se passe dans le corps, c'est histoire de chimie en fait. Ah oui, complètement, c'est complètement chimique. C'est un mécanisme de défense qui permet justement de se couper de cette adrénaline et de cette cortisol, comme je te disais, qui devient dangereuse pour le corps et qui est sécrétée parce qu'on est en situation d'alerte et qu'on ne peut pas se défendre. Et justement, ces symptômes-là, physiologiques, continuent à s'exprimer malgré l'amnésie traumatique. Certains patients, certaines victimes ne se souviennent pas de leur traumatisme et des violences qu'elles ont subies, notamment sexuelles. En revanche, elles vont souffrir de maux de ventre, de douleurs somatiques, de maux de tête, de cauchemars, de troubles de la sexualité, sans comprendre d'où ça vient. Et quand la mémoire remonte, à ce moment-là, les symptômes se réassocient avec le souvenir et on peut commencer à travailler en psychothérapie. Et alors justement, comment on prend en charge cette amnésie traumatique? Le plus important, évidemment, c'est d'être accompagné parce qu'à mesure que le souvenir remonte, les souvenirs, les symptômes, les émotions et même les odeurs peuvent être extrêmement violentes à vivre. Donc, il faut être suivi par un psychologue spécialisé dans le syndrome de stress post-traumatique. Il faut en parler, il faut témoigner, sortir de la honte, sortir de cette culpabilité de ne pas avoir parlé avant ou d'avoir cru être responsable de ce qu'on a vécu. Traiter les comorbidités, donc les troubles du comportement alimentaire, les troubles de la sexualité, les troubles qu'on peut avoir, les souffrances somatiques, il faut les traiter avec un médecin et évidemment faire le tri dans son entourage, accepter de ne plus avoir à être confronté à des personnes qui ne nous ont pas cru, qui ne nous ont pas entendus ou qui nous ont mis en danger. C'est très important. Protéger les victimes, en somme. Merci, Johanna. Voilà un peu pour mieux comprendre ce qui peut se passer dans la tête dans ce cadre-là.